Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Roberto Carlos fait toujours aussi peur et il est toujours aussi précis. Ils seront donc deux en huitième de finale, deux clubs français qui poursuivent leur aventure en Ligue Europa. Bravo à Lyon, bravo à l'Olympique de Marseille. Lyon qui s'est imposé sur la pelouse de Villarreal 1-0 et l'OM qui s'est certes incliné sur le même score à Braga, mais qualifié grâce à sa victoire 3-0 au match aller. C'est la première défaite tout de même de Marseille en 2018 après 12 matchs sans revers. Et pourtant, Rudy Garcia nous avait dit ça avant la rencontre. On jouera pour gagner le match et gagner le match de demain. Gagner, si on veut gagner le match, il nous faut au moins marquer un but si ce n'est plus. Et oui, les Marseillais étaient là pour gagner. Et après le match, il disait quoi, Rudy Garcia? L'essentiel, c'est d'être qualifié, c'est ce qu'on avait demandé aux garçons. Mince, gagner, c'était de la com, on s'est encore fait avoir. Regardez les adversaires de Lyon et de Marseille pour le prochain tour. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa a eu lieu cet après-midi. Le CSKA Moscou pour Lyon, l'Athletic Bilbao pour l'Olympique de Marseille. Match aller le 8 mars. Mais les Marseillais ne se projettent pas si loin. Dimanche, c'est le classique, Paris Saint-Germain-Marseille. Je vous propose d'écouter Morgan Sanson. Et voilà, vous venez d'écouter Morgan Sanson. L'OM peut-il gagner à Paris? C'est la question du jour. Lundi, évidemment, vos réponses et on connaîtra le résultat. Toujours au sujet de l'OM, le salon de l'agriculture s'ouvre demain, vous le savez, et un agriculteur fan de l'Olympique de Marseille baptise ses vaches du nom notamment des joueurs olympiens. Et si vous êtes déjà rendu porte de Versailles, vous avez peut-être croisé le chemin d'Amoros, Gignac, Cantona, Gallas, Mandanda ou encore Flamini à gauche sur cette photo. En 2018, c'était l'année des N. Je vous présente donc Nasri à gauche également sur la photo. Bienvenue à la petite dernière, 2018, l'année des O. Elle s'appelle Ocampos. C'est intéressant comme information. C'est aussi intéressant que la dernière vidéo de Madame James Rodriguez. Ça sent le planning surchargé. Je te vois. Voilà, encore une vidéo qui va faire avancer le débat. Breaking news, une information très importante vient de tomber. C'est pas une question de taille et de centimètres. J-2 donc avant le classique PSG Marseille et J-11 avant Paris Saint-Germain Real. Et on prend tout de suite des nouvelles de Neymar qui a mis sa magnifique combinaison panthère, une sorte de Bafé Gomis, le malaise vagal en moins. Les joueurs du PSG qui ont fêté hier soir les anniversaires d'Edinson Cavani, 31 ans, et Angel Di Maria, 30 ans, tous les donnés un 14 février. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment comme anniversaire au PSG? À mon avis, ils en rajoutent. Et comme à l'anniversaire de Neymar, Yuri Berchiche s'est bien amusé. Et ce dimanche, nous allons donc nous régaler avec les deux plus belles affiches de Ligue 1, PSG-OM, donc à 21h, diffusées dans 188 pays, et Lyon-Saint-Étienne à 17h, diffusées dans 162 pays. Lyon-Saint-Étienne, la revanche du 0-5 et de la célébration de Nabil Fekir. Voilà, avec ce qui s'est passé au match aller, on sait que Saint-Étienne va venir ici avec l'envie de se venger. Le geste en soi, je le regrette vraiment pas. Parce que voilà, c'est une célébration, il n'y a rien de provoquant, il n'y a rien d'insultant. Et un peu plus tôt à 11h dans Téléfoot, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Olivier Létang sera l'invité de Christian Jean-Pierre. Olivier Létang, aujourd'hui président du Stade Rennais. Et pendant ce temps-là, à Barcelone, on se remémore la remontada. Sergi Roberto, le buteur du 6-1, était en conférence de presse. Il vient de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, tu m'étonnes. Et il se remémore justement cet instant, ce souvenir incroyable de sa carrière. Cambio bastante, siempre la gente pues por la calle cuando me ve pues recuerda ese gol, siempre veo imágenes y son de ese gol, siempre es posible remontar dentro de pues el resultado que obtuvieron en Madrid, está claro que remontar sí que pueden. En parlant du Real, la question d'hier dans la quotidienne, Gareth Bale doit-il quitter le Real à la fin de la saison? Vous avez été nombreux à voter sur Instagram et pour vous c'est oui à 61%, c'est un petit peu moins qu'en Espagne. Pour eux, 73% veulent son départ cet été selon un sondage du quotidien madrilène AS. Et j'ai retenu cette réponse sur notre page YouTube signée Foxdo. Salut Téléfoot, je sais que ma question est certainement inutile, mais à la fin des épisodes, serait-il possible d'avoir de temps en temps un bel arrêt plutôt que tout le temps des buts? La réponse est non. Et pour finir, la Beaujoire va-t-elle être détruite? C'est le souhait de Valdemar Kita qui travaille depuis plusieurs mois sur un concept urbain intégrant un nouveau stade. Et cette semaine, la maquette du Yellow Park a été dévoilée à l'occasion d'une première concertation publique entre les pros, rien à voir avec Pascal, et les anti-nouveau stade prévu pour 2022 au plus tôt. Le président du FC Nantes y croit.
Oui, c'est important pour le club, pour la ville, pour tout le métropole, mais aussi je pense que c'est très important de donner une voix qui va diriger un petit peu dans le futur l'avenir de sport de haut niveau. Allez, courage président, les zadistes arrivent. Non, je déconne. Et c'est la fin de la quotidienne, merci à tous de nous avoir suivis lundi. Vous retrouverez Thomas comme d'habitude aussi on like, on partage, comme d'habitude on se quitte en images et en musique, et comme d'habitude on s'est pas vu. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.